Salut à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve une fois n'est pas coutume pour découvrir la 18e case du calendrier de l'Avent spécial série. Il s'agit de la case Justice et l'indice que je vous avais donné c'était un hiver en quête d'innocence. Alors là les amis, l'heure est grave. Là nous entrons dans la 4e dimension avec cette affaire. J'ai même pas les mots pour qualifier cette injustice. C'est-à-dire que ça aurait été le scénario d'une série, j'aurais été la première à vous dire non c'est trop là, c'est too much, c'est tiré par les cheveux. Sauf que là c'est la réalité, c'est-à-dire que la réalité dépasse la fiction. La série dans laquelle nous allons parler, c'est une vraie histoire qui se déroule actuellement aux États-Unis. Il s'agit de la série documentaire Making a Murderer. La première partie de ce documentaire est sortie le 18 décembre 2015 et 3 ans après, le 19 octobre 2018, sort la partie 2. Bien évidemment sur Netflix. Alors écoutez, c'est une série que j'ai découverte pour ma part cette année sur Netflix. C'était la fameuse série qui n'était pas réellement une série de 2018 que je vous avais parlé dans le règlement du jeu concours, puisque c'est la partie 2 seulement qui est sortie cette année. Et les saisons sont composées de 10 épisodes d'une 50aine de minutes. Making a Murderer est basé sur l'affaire de Steven Avery. C'est une affaire qui est ultra médiatisée aux États-Unis et on comprend pourquoi. C'est un homme qui est accusé une première fois pour agression sexuelle sur une jeune femme pour lequel il a purgé une peine de 18 ans. 18 années, retenez bien ça. Après ces 18 années, il a été innocenté grâce aux progrès que font la police scientifique aujourd'hui, notamment grâce aux tests ADN. Le département de police qui a commis cette grave erreur a été du coup poursuivi judiciairement. Il était donc question de plusieurs milliards de dollars de dédommagement qu'ils allaient devoir verser à Steven Avery. Et là, je vous le fais vraiment dans les grandes lignes. 2 ans après, ce même homme se retrouve une nouvelle fois devant la justice, non pas pour récupérer les sous qui lui sont dus, mais pour l'inculpation du meurtre d'une jeune femme. Alors, ce que j'ai aimé dans ce documentaire sériel, c'est que ce sont des faits réel mais traité un peu comme une sorte de série. C'est assez addictif puisque il nous présente les choses de manière assez chronologique, donc on a envie de savoir la suite. Ce qui est bien, c'est que les réalisatrices utilisent essentiellement des images d'archives, donc on se sent vraiment plongé dans l'histoire. Il y a aussi énormément de témoignages des avocats, de la famille, il y a des conversations téléphoniques entre Steven et ses proches et une reconstitution en fait des faits. On a vraiment un déroulé complet de l'affaire pendant toute la saison 1 avec notamment énormément d'images du procès. C'est super fascinant mais c'est surtout consternant. Alors certes il y a un peu d'impartialité parce que tout repose sur les éléments de la défense et beaucoup moins sur ceux de l'accusation, mais néanmoins on a suffisamment d'éléments pour se faire une idée précise sur l'innocence ou non de Steven Avery. Ensuite, en seul point positif, je dirais que certains épisodes mériteraient d'être un chouïa moins long, car parfois on a un peu l'impression de tourner en rond. Mais après ça m'a pas plus dérangé que ça, puisque j'étais tellement à fond dans l'histoire que j'ai pas décroché une seule seconde. Alors est-ce que je recommande cette série? Franchement, si vous l'avez pas vue, foncez. C'est une série documentaire qui est vraiment très bien réalisée. Si vous aimez tout ce qui est enquête, procédure judiciaire, etc., vous allez vraiment y trouver votre compte. Après, franchement, attendez-vous à être consternés parce que j'ai fini la saison 1, franchement, j'avais plus les mots, j'étais dégoûtée. Parce que clairement, on parle d'injustice, certains même iront parler de complot. Et mis à part tout ce que je viens de vous raconter, il y a énormément de rebondissements de dingue. Je vous le jure, j'ai l'impression que c'est une série Netflix. Il y a aussi sa famille qui est mêlée dedans en fait. C'est une histoire de dingue, je vous le dis. Vous allez ressortir de là avec la rage, tellement on se sent impuissant en fait face à ça. Et tellement c'est dégueulasse quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça montre bien jusqu'où la justice américaine peut aller pour ne pas avoir à justifier l'incompétence des forces de l'ordre du département concerné. Enfin voilà les amis, c'était tout pour moi. Nous nous approchons petit à petit de la fin de ce calendrier, mais nous avons encore quelques jours devant nous. En tout cas, je reviens très vite demain pour une nouvelle série. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des gros bisous. Bye. Perfect.